La communauté des communes du BAM, la CCBAM, et le département de la Seine-Maritime, un bel exemple de coopération décentralisée réussie. Mais dans la main et à travers un protocole signé le 9 juin 2017, ils décident de travailler ensemble, avec pour seul leitmotiv le bonheur de leurs communautés respectives. 4 ans après, les voyants sont au vert et les résultats au rendez-vous. Depuis 3 ans, nous mettons en œuvre 2 projets majeurs. Donc un projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable dans l'ensemble des communes du BAM et un projet de réhabilitation des pompes à motricité humaine dans l'ensemble des communes du BAM. Donc à ce jour, ce qu'on peut vraiment retenir comme infrastructure ouvrages majeurs qui ont été réalisés, c'est la réalisation de 2 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés. Donc dans 2 localités, au niveau de Koundoula dans la commune de Kibaré et au niveau de Gondekoubé dans la commune de Rolo. C'est également la réhabilitation de 3 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés dans les communes de Bourzanga, Nasséré et Zimtanga. La réalisation des latrines institutionnelles, notamment dans les établissements scolaires, donc écoles primaires et collèges, donc 45 ont été réalisés. C'est également la réhabilitation des infrastructures, en fait les latrines institutionnelles au nombre de 46, la réalisation de latrines familiales au nombre de 200, bon disons 200, une latrine ont pu être effectivement réalisées. C'est également la réhabilitation de 90 latrines familiales. Donc on peut ajouter à ces actions qui rentrent dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable, la réhabilitation de 77 pompes à motricité humaine dans l'ensemble des 9 communes de la province du BAM. Nous avons engagé une coopération en particulier dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, et visant à alimenter en eau par exemple 18 000 personnes, ce qui est beaucoup, et nous travaillons actuellement sur une deuxième phase. Une chance pour nous que nous ayons la communauté des communes du BAM qui, d'une manière un peu plus grande, est venue avec bien sûr l'implication du conseil d'administration qui a accepté avec la tête, notamment la direction de la CCBAM, de travailler à ce que notre volonté de soulager un tant soit peu la pénibilité d'approvisionnement en eau et la qualité de vie, l'amélioration de la qualité de vie par l'apport en eau en qualité et en quantité suffisante soit réalisée. Nous avons bénéficié de 14 forages qui ont été réhabilités. Il y en a à Nasséré, pratiquement dans presque tous les villages. Alors ça a été beaucoup ressenti comme un grand plus. Parce que il faut reconnaître que la commune, de par ses moyens propres, ne pouvait pas le faire. Je crois qu'au niveau même de l'État, il est reconnu qu'au niveau du Burkina Faso, d'une manière générale, le taux d'accès à l'assainissement est très faible. Et c'était le cas également au niveau de la commune de Nasséré. Mais il faut se dire que là aussi, il y a les infrastructures collectives et les infrastructures individuelles ou ce qu'on appelle familiales. Alors, à ce niveau-là, il faut reconnaître que nous avons également bénéficié d'un grand apport de la communauté des communes du BAM. Et Biliga, par exemple, a bénéficié de 50 latrines familiales, mais il y a également les latrines collectives. Il y a l'école de Tiptenga, il y a l'école de Nasséré, il y a le lycée départemental. Si vous déféquez à l'air libre, la conséquence est que vous allez tomber malade. Et si vous tombez malade, vous allez acheter des médicaments pour vous-même, votre famille, femmes et enfants. Et là, il faut reconnaître que c'est un grand plus, un grand soutien pour la santé des populations et également pour la réduction de la facture financière en matière de dépenses de santé. En étant une session du conseil municipal, vous alliez pouvoir vivre le sentiment ou le ressentiment des conseillers municipaux et des populations qui vont traduire. Donc, et moi, c'est ça que je prends comme étant la réalité. Les gens sont satisfaits. Les conseillers me l'ont fait savoir. Je suis satisfait également. Les forages qui ont été réhabilités ont permis de raccourcir les travaux pénibles de pratiquement voyager pour arriver à un forage. Donc ça, visiblement, ça se répercute sur
la libération du temps des femmes et la libération du temps permet de s'occuper de leurs enfants et de leurs activités productrices aussi. Prenez le cas des femmes de Gonokoubé. Bon, là, vous avez vu sur le terrain, bon, des gens qui ne connaissaient pas ce que ça veut dire un robinet d'eau. Aujourd'hui, ils ouvrent le robinet, ils ont l'eau. Donc, même sur le plan moral et sur le plan psychologique et à la satisfaction, sans penser au physique, l'effort qu'elle devait faire pour pomper l'eau, pour aller là où l'eau peut se pomper. Donc, si on veut calculer l'impact que ça donne, vraiment, il y a un impact important sur le plan humanitaire, sur le plan aussi du développement, et sur le plan même de l'ouverture d'esprit, parce que quand les gens s'habituent à l'assainissement, ça devient leur préoccupation. Mais si vous n'avez jamais vu ça, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dans un milieu qui n'est pas sain. Mais maintenant, les femmes commencent à comprendre qu'on peut être dans un milieu sain. Concernant les latrines, c'est l'assainissement, on ne peut plus s'en passer. Il faut être dans un milieu sain pour pouvoir avoir la santé et se développer. Bon, si vous voyez au niveau des enfants, le collège qui est là, qui devait circuler pour aller à l'école primaire voisine pour aller aux toilettes, bon, maintenant ils ont leurs toilettes à côté d'eux. Et on ne peut pas mesurer la valeur de ça, c'est incommensurable. Réaliser un château d'eau n'est pas à notre portée. Réhabiliter un seul forage, ce n'est pas facile, à fortiori une dizaine. Hein? Les latrines, ça soulage vraiment les populations et le conseil municipal s'en réjouit de cela. Les réalisations faites dans le domaine de l'eau et assainissement, c'est vraiment énorme. Il faut dire d'abord que ça touche l'ensemble des communes, des 9 communes du BAM. J'apprécie positivement tout ce qui a été réalisé au bénéfice de nos populations, parce qu'il faut dire que voilà, c'est ça aussi l'union de l'ensemble des communes, c'est de mutualiser nos moyens, voilà, pour faire justement ces réalisations-là dans nos communes. Donc pour moi, c'est un apport formidable et un appui substantiel pour nos populations. En tout cas, il y a beaucoup de changements dans la population. Au niveau des villages, on a eu des réalisations de latrines. En tout cas, si vous regardez la vie de la population dans les villages, en tout cas, il y a beaucoup de changements. En plus, on a eu les réalisations et réhabilitations pour des écoles. En tout cas, là-bas, il y a beaucoup de changements. J'avoue qu'il y a eu des changements positifs. Positifs parce que, d'abord, en ce qui concerne les forages, leur implantation dans les localités, dans les quartiers, dans les villages, a réduit considérablement les distances que les gens parcouraient pour obtenir de l'eau potable. Et une fois que l'eau potable est disponible, on sent aussi ce besoin de s'alimenter en eau et aussi d'être beaucoup plus propre parce que l'accessibilité est assez facile et les femmes surtout se ravitaillent avec beaucoup d'essence. Sur le plan des latrines, on sent dans les localités qui ont bénéficié de ces infrastructures-là, une certaine en tout cas satisfaction manifeste et il l'exprime même. CCBAM a effectivement une coopération avec la Seine-Maritime qui a bien voulu accompagner toutes les 9 communes de la province au niveau de l'assainissement. Et à Sapsé, on a bénéficié de latrines familiales, en grand nombre, quand même une centaine. On a également bénéficié de latrines publiques au niveau des écoles, surtout des CSPS et au niveau du marché. Donc, Sapsé s'étend et ce qui se faisait de par le passé n'est pas à faire aujourd'hui, en dehors donc du fait que ce n'est pas recommandé. On n'a même plus d'arbres à côté, il n'y a plus de bois à côté.
Donc, certainement, ces latrines sont venues soulager les familles, et je pense particulièrement aux femmes et aux enfants. Des populations ont vu leurs conditions de vie s'améliorer grâce au soutien de la CCBAM. Fini les corvées d'eau et les maladies liées à la qualité de l'eau. Anam sa tonda ton handat kom ya kilo nase kilo nu la ton tien rien koma la sida et nam pere mwende la pere la persa baba remba hen tonre de sa to wawa han sida loyo ton bango atolo mana kadlame kitame ti yolese la ya sida it ketin datum patame it datum patame it pamya ya soma it pere la me la sombe ko ba mberi tong song ra mbebe ke lempa hido tirata me ko bulu sit nam hidla me la sida se to wang teka ayolo hidla me ton ra ningra seret namba nkeng ri kilo nuwa nti nya ko ma ron bam ti se to wa teka le ba du wiri ti di piligi nta nya ke jin porin ti fo tan me man sekal la man fo hundate ren sida a songa tondo la tondo ra tam ti ketin songa dom pa la pa yim sa baba rem koy ya ne ban yi sa babo to wa tonk tondo e pera wenda la pera ba la ketin pera yamba la ra pa sa ko ma wa ngai ton la ta jule chalu so ba tonda be ka tonda pa ton pam ko mi yu ham ba tenga banka ko de la tara pora namba ha mi sa me julo ya itam ton yi ti jenga handa jilu bi la yibo jilo yo po mbor ko ma la IPS wang teka ko ma julo wala on to ka so mane ton halu so na fa ton nam pama ya wuso bal pinna ko ma han kay ton da pa ton gol soma menge la ko ma han pama ton gol soma ko me am yemte gol ala a ton gol soma menga donc na fa pipi ton pama ton gol sen lebe na fa yasa ton da yudo ko ne ado la IPS an wa te ka ton pama ko songon na yu donc be me ya na fa hal wuso ton da nam da wuso ba de tum la ba ko ma la mo sa ko ma be ya mo ton ba ko ma nan le tum man to ma ta ba yasa sino na fa ya ton me shot bal kay va ton shot sai walla ton se sen da man dum pam dum ko ma ya limbana ya pompe yang da bi hal pura ton san ken go to ya la to go to hal nam se o san ken yibe ko nto o to bi em te ko yu yang me ko ya hawe pa ton pam to me yi dum no bo a ton pam te ya man go to la ton shu no ma hal so ma on san pam te pa no la to po me ngadra tam nim bu de la galana la emeti gedi namba ton li ka chen ta chen se yopo so wa pa ton ka don ko me pam ti shek ba wa le ba pa ko ati ton le be ni du la lunda te ka ton nem te fa yo ri so ba tant namba be kando ta tant namba pisho po le fa yu de bu so la la collège mbuluga ti bamba fa saka simbe ka fa ya pompana mba yibe be kande pompana mba yibe me passé que saka salende la wen la lunda te ko ton miemti la do ça. De façon générale, en tout cas le bilan est positif parce que depuis que c'est arrivé en 2018, en tout cas ce problème d'eau vraiment ça se posait énormément, surtout avec l'arrivée massive des déplacés dans les différentes zones. Donc en tout cas, je me dis que le projet en tout cas est la bienvenue. En tout cas, on a vu vraiment les actions qui ont été réalisées. Vraiment, ça contribue vraiment à l'amélioration des conditions de vie de la population de façon générale. Alors, parce qu'avant, le bidon de même faisait 50 francs, mais maintenant, en tout cas, avec la réhabilitation de certains en tout cas, forages, vraiment, en tout cas, la population est soulagée. Niveau assainissement, la lutte contre la défécation à l'air libre est en passe d'être gagnée.
c'est pinda yelle c'est yong ai beaucoup de pam to fa son le bon qui la tu ai c'est un pa kan qui ai quoi kabawa nananti kabine wanda papama tonda ya kagala londa la tonda kenda la kabine on pama teka sinno ma songa tondo wa yikte yungte winto wa yikili brana na kende bene pale kenga de londa pusa ton le pa kende kaga yesi geta tekran tika wa wiso ba de pinde fo hande yiki ya pour han zabre ti pa han zabre ha yiki il faut kenen zare la kaga la fo kende la moto ha yiki le bra ya man fo ken pale kende zare de yesi projet dem ton tar ko yarna ko ton pour la barka ne fan ton son tonda di ton pam ka bini am bad zaka sa pusi anan songa tonda ne de fuima wengi e la fi wengi le panale sa de aringa ko ma me ya sim ko wakata fo han san yare ko ma nan kan ga den dan to kon 15 londa la barada pusi ti ton te o den da nyude la han le barka bini nam ba pusi teka aye ton han yiki le barada zaka sin la de par ma de we kimsi e le param pam ti bansa me bisi ayara yare nda sa de yara ki to atane bansa bisi la pusa von kontine ba donc ton pire de la wiso la wine ken ne tum da taw. Outre des latrines pour des familles, des centres de santé, des écoles ont également été dotés de latrines, améliorant ainsi les conditions de travail des élèves et de leurs encadreurs. Vraiment fabuleux de penser qu'il existe une structure communautaire, une structure qui pense qu'il y a des questions qui peuvent être résolues au niveau des communes et au niveau provincial, qui pense qu'ils peuvent rassembler les forces pour réussir. Et c'est ce que CCBAM est en train de faire. Plus les questions d'assainissement sont bien résolues, plus les enfants sont en bonne santé. Voilà des investissements qui touchent les besoins réels de nos élèves et nos parents d'élèves. Nous ne pouvons que féliciter CCBAM et les encourager à poursuivre dans ce sens. L'école centre A en même temps voisine de l'école centre C qui utilise les mêmes latrines. Nous avons à l'école ici un effectif de plus de 600 élèves, plus aussi au niveau des centres C qui ont plus de 300 élèves. Donc c'est environ 900 élèves qui devaient utiliser les mêmes latrines. Effectivement, bien avant la réalisation de ces latrines-là, en tout cas, on avait énormément de difficultés. Vous imaginez plus de 800-900 élèves qui doivent se retrouver en même temps pour se soulager. Vraiment, c'était des difficultés énormes. Difficultés liées à l'hygiène, difficultés liées à beaucoup de choses. Donc, réellement, on avait, pour ne pas dire du calvaire, voilà. Maintenant, après la réalisation, on constate que vraiment c'est très très bienvenu. Les élèves sont à l'aise, les enseignants sont à l'aise, tout le monde est à l'aise. Et puis rien ne vaut en tout cas l'assainissement, rien ne vaut la propriété. Nous allons nous organiser pour qu'il y ait l'entretien quotidien. Parce que si ce n'est pas bien entretenu aussi, ce n'est pas intéressant. Avec l'arrivée de ces latrines, nous voilà dans de bonnes conditions de travail et d'hygiène. Surtout d'hygiène, parce que pour la santé, il faut l'assainissement, il faut que les enfants soient dans de bonnes conditions de travail et d'assainissement pour pouvoir être en bonne santé et que le travail va bien se dérouler. Les enfants sont plus propres. Parce qu'après être allés aux latrines, ils s'en vont laver les mains au savon avant d'entrer en classe, bien sûr. Et même pour le personnel, c'est un peu difficile. Si tu viens à l'école, des fois il faut repartir à la maison. Voilà. S'il faut repartir à la maison et revenir, il y a le travail qui va en pâtir. On va perdre quelques minutes de travail. C'est un ouf de soulagement et pour les élèves et pour les enseignants. Nous sommes vraiment soulagés. À travers ces actions, la CCBAM contribue à rendre meilleure la vie des communautés à la base. À côté de cette performance, les acteurs clés, les partenaires, dont le plus emblématique, le département de la Seine-Maritime. Tous, ils permettent à la CCBAM d'atteindre ses objectifs combien nobles. Il y a eu une loi en 2005 qui est la loi Oudin-Santini qui a donc permis aux agences de l'eau de mobiliser 1% de leur budget à des actions de solidarité internationale. Ainsi, les agences de l'eau peuvent, depuis cette date, consacrer une partie de leur budget à des actions dans le domaine de l'eau, l'assainissement et la protection de la ressource en eau. Les projets que nous soutenons se font en collaboration avec les collectivités territoriales.
Ils peuvent être soit portés par une association, soit portés par une collectivité territoriale. Donc c'est un projet qui nous a paru particulièrement pertinent, très ambitieux, qui répondait à toutes les attentes de l'agence. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons accompagné à hauteur de 600 000 € pour un projet qui s'élevait à 820 000 €. Donc on a apporté 73% du projet. La CEDIL, acteur non moins important, est le pont entre la CCBAM et le département de la Seine-Maritime. Il joue le rôle d'intermédiaire et de facilitateur. En termes de bilan, sur le volet accès à l'eau et l'assainissement, nous pouvons dire et marquer notre satisfaction, puisque ce qui a été prévu a pu être effectivement engagé sur le terrain. Même s'il reste toujours des choses à faire, vous savez, la problématique de l'eau est une problématique qui est en tout cas récurrente sur le terrain. On n'a pas fini de tout satisfaire. On reste optimiste pour la suite. Nous travaillons d'ailleurs dans cette perspective-là. Nous sommes en cours d'élaboration d'une proposition de deuxième phase qu'on devrait soumettre en tout cas aux bailleurs qui nous accompagnent, à savoir l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais également le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, qui ont été des partenaires vraiment actifs, qui ont accompagné en tout cas le département sous forme de cofinancement la réalisation de ces projets, que ce soit dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'assainissement. De la période 2017 à 2021, ce sont plus de 700 millions de francs CFA qui ont été injectés dans les domaines de l'eau et de l'assainissement par la CCBAM et ses partenaires. Très prochainement, un nouveau protocole viendra renforcer davantage les acquis engrangés pour le bonheur des communautés.